Après un long voyage d'avion qui contenait plusieurs escales, on arrive enfin à la ville de Carthagène, en Colombie. On quitte l'hôtel pour une petite balade dans la ville et on s'aperçoit tout de suite que Carthagène est très fleurie et très colorée. Notre visite guidée nous apprend, entre autres, qu'une maison coloniale qui contient 4 balcons et plus appartenait à des gens très riches. L'histoire de la ville est très intéressante. Carthagène a été fondée en 1533 par les Espagnols et elle a été leur principal port de livraison en Amérique du Sud pendant plus de 300 ans. Comme c'était une ville fortement convoitée par tous les Européens, elle a été solidement fortifiée. On s'en rend bien compte quand on visite le Castillo San Felipe de Barajas, un château qui a été construit en 1657 pour protéger la ville. C'était un petit chihuahua qui dansait. Oh ben, c'est vrai. On peut aussi voir dans un parc de Carthagène la statue de Simon Bolivar. C'est celui qui a libéré non seulement la Colombie, mais aussi le Pérou, la Bolivie et le Venezuela des Espagnols. Carthagène a aussi son quartier très moderne, qui contient de gigantesques hôtels et des tours à appartements, qui longent les plages de la mer des Caraïbes. Carthagène des Indes est une ville où l'art est omniprésent. On y compte plusieurs sculptures intéressantes. Comme celle-là de l'artiste colombien célèbre Botero. Et la ville me fait aussi un peu penser à Montréal à cause de l'omniprésence de ses murales. Comme celle-ci avec Gabriel Garcia Marquez. D'ailleurs, l'écrivain, prix Nobel de littérature, a habité la ville pendant longtemps. Un autre aspect vraiment intéressant de la ville, c'est son nightlife. En effet, ça bouge pas mal la nuit à Carthagène, comme dans ces gros autobus de party, où boire est tout à fait permis. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. En la mar yo me encontraba en una tarde serena. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. En la mar, mis penas pude calmar. En la mar.